Je suis le médecin responsable de l'antenne et je te propose de faire découvrir l'antenne médicale, métier de médecin militaire et tous les métiers de santé au sein du service de santé des armées. Est-ce que vous pouvez décrire un peu votre rôle dans la caserne et aussi nous décrire une journée type? Une moitié de la journée qui va être dévolue à la consultation de médecine générale. L'autre moitié à la détermination des aptitudes, donc les visites systématiques, celles qui ont lieu tous les 2 ans. Et puis autour de ça, il y a toute une fonction de commandement, de gestion de nos ressources, de prévention aussi de certains risques dans les casernes, de conseil au commandement, puis de préparation au terrain. Notre objectif est toujours d'éviter une évacuation inutile en opération. C'est pour ça que je me demandais pourquoi tout ce qui était dentaire c'était important. C'est extrêmement important parce que les problèmes dentaires, une simple rage de dents, ça peut arriver. Voilà, ça peut arriver et ça va vite empêcher le soldat d'accomplir sa mission et ça va faire prendre du retard à la mission. Donc ici, c'est la salle qui regroupe tous les appareils qui nous servent à faire les premiers examens pour déterminer l'aptitude. Donc que ce soit la vision, tout ce qui est audition avec une cabine d'audiométrie, tout ce qui est prise de tension, électrocardiogramme, c'est vraiment systématique. Voilà. Donc c'est tous les 2 ans, sauf certaines spécialités comme les parachutistes, les plongeurs, où ce sont des visites annuelles. Voilà. Puisque les risques sont un peu plus particuliers. Et les pilotes, c'est encore plus fréquent, c'est tous les 6 mois. Ah ouais, ok. Voilà. Donc ici c'est notre salle d'urgence. C'est celle qui nous permet de traiter une urgence grave et donc de le prendre en charge avant le transport vers l'hôpital. On a donc une psychologue d'active au sein du centre médical des armées. Et donc l'intérêt d'avoir justement ces psychologues en antenne et en centres médicaux, c'est d'avoir une vraie détection précoce et de ne laisser aucun soldat sur le côté. La doctrine est de poser rapidement un garrot. Donc tu vas pouvoir avoir une démonstration faite par les auxiliaires sanitaires, qui sont donc les militaires du rang qui nous permettent justement de soigner au plus près nos soldats. Voilà, donc là, elle va te montrer la pose d'un garrot. L'objectif est donc d'arrêter le saignement. Donc elle serre ce garrot, elle visse la vis pour éviter justement que le garrot ne se desserre. Et puis il y a d'autres techniques complémentaires. Là, ça c'est un pansement compressif et qui va juste marcher par la compression. Pourquoi avoir choisi la voie de l'armée? C'est pas monotone, ça change très régulièrement. Avec les missions, on a vraiment un exercice dans d'autres conditions, auprès de populations très différentes, avec des cultures différentes. Et du coup, vous arrivez à gérer la vie de famille, parce que je sais pas combien de fois vous partez par an sur le territoire étranger en mission. En moyenne, il me semble que c'est une mission tous les ans et demi. Okay. Oui, ça se concilie avec une vie de famille. Quand on a une famille aussi, ça rentre dans la réflexion. Et on a une vraie vie de famille au sein aussi de l'armée. On a des vrais échanges sur le terrain. On a vraiment un lien avec les soldats et avec les unités qui sont vraiment exceptionnelles. Et une forme d'abnégation qui ne dure pas que pendant les années d'études, mais qui dure toute une vie, ou en tout cas une bonne partie de la vie. Et c'est pas un choix qu'on fait pour 2-3 ans, c'est vraiment un vrai choix de vie pour un bout de temps.